Le territoire de Lévis est un secteur en plein essor, tant économique que démographique. Il y a plusieurs réalités spécifiques à la région, que ce soit en raison de zones plus rurales, de zones plus urbaines. Ça serait impossible de couvrir l'ensemble des enjeux, parce que sur le territoire, la pauvreté prend plusieurs visages. Chacun de ces visages-là nous raconte une histoire, que ce soit l'histoire d'une mère qui va chercher les services de l'organisme Ressources Naissance, un nouvel arrivant qui va chercher du support au tremplin. C'est impossible de couvrir l'ensemble des enjeux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre regard sur deux réalités. La première réalité sera la réussite des jeunes avec le Centre Aide Prévention Jeunesse, mais également la réalité de l'aide alimentaire avec le service d'entraide de Pintendre. Je me présente, mon nom est Édith Lachance, je suis directrice du service d'entraide de Pintendre. Le service d'entraide de Pintendre, c'est plusieurs activités et services, 19 services et activités, des services au niveau de l'aide alimentaire, des services aussi beaucoup au niveau de briser l'isolement. On a la banque alimentaire, comme vous pouvez voir derrière moi aujourd'hui. Donc, on a une équipe de bénévoles, de 8 bénévoles aujourd'hui, qui viennent mettre la main à la pâte pour aider des gens de notre communauté là, à recevoir cet après-midi des paniers alimentaires. On a aussi le service de popote roulante, qui est 3 journées par semaine, donc avec une équipe de bénévoles qui viennent chercher ici la popote, puis qui vont la livrer à domicile chez des gens, soit qui sont en convalescence, soit qui font moins la nourriture parce qu'ils sont moins capables, un petit peu de perte d'autonomie. On est un désert alimentaire important à Pintendre parce qu'on n'a pas de supermarché. Donc, ça permet à des gens qui n'ont pas de voiture, tout ça, de profiter de certains services. Mais aussi à Pintendre, moi j'appelle ça, à Pintendre, on a la défavorisation invisible. Des gens qui sont dans le besoin, il y a de la pauvreté, mais elle est invisible, cette pauvreté-là, à Pintendre, parce qu'il n'y a pas de ghetto, ça ne se voit pas. C'est important qu'on soit présent pour eux aussi. J'ai eu une situation, par exemple, le printemps dernier, où c'est quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de la banque alimentaire. Puis tout à coup, elle a vécu une situation particulière et ponctuelle. Puis grâce à notre aide, là, ça l'a beaucoup aidé. Là, elle a réussi à s'en sortir, puis elle est retournée sur le marché du travail. Le soutien de Centraide est essentiel pour le service d'entraide de Pintendre parce que Centraide est notre deuxième bailleur de fonds. Puis si on n'avait pas le soutien financier de Centraide, on ne pourrait pas donner peut-être la moitié des services qu'on donne actuellement. On est toujours en développement, on est tout le temps en train de s'adapter aussi à ce qui se passe, aux nouveaux besoins qui émergent dans notre communauté. Puis moi, ça m'anime beaucoup. Je suis très, très positive pour l'avenir. Centre Aide Prévention Jeunesse, c'est un organisme communautaire à Lévis qui vient en aide surtout aux jeunes qui vivent des situations là, de difficultés sociales, de pauvreté, d'isolement. On a un volet important qui est en hébergement. On a le refuge Roger-Quentin, le triptyque. Ce qu'on fait, c'est offrir un milieu de vie temporaire aux jeunes qui veulent développer leur autonomie pour éventuellement être des citoyens, puis des citoyens actifs, des citoyens qui participent à la société puis qui sont fonctionnels en société. Souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir un encadrement, que ce soit au niveau des difficultés alimentaires, difficultés budgétaires, difficultés de toxicomanie, troubles de santé mentale, troubles de comportement. Nous, on est là pour leur donner un petit coup de pouce, le temps qu'ils se remettent là, ces rails, comme on dit. L'objectif, c'est pas de créer une dépendance, c'est vraiment qu'ils développent leur responsabilité. Si le CAPJ n'était pas là, j'ai la certitude qu'il y aurait une aggravation des problématiques vécues par les jeunes. Il n'y aurait pas l'opportunité de pouvoir se développer à leur plein potentiel. Puis ça serait désastreux pour des jeunes de 16 à 25 ans. Ça aurait des conséquences néfastes à long terme dans leur vie. Ça serait une perte énorme pour la ville de Lévis. Le coup de pouce de Centraide, il nous supporte clairement d'en pouvoir donner de l'accompagnement à ces gens-là, leur donner l'opportunité de développer leur potentiel, d'éclore dans leur développement. Centraide nous donne l'opportunité de mettre toutes les conditions en place pour voir vraiment là, des jeunes êtres humains se développer puis devenir, c'est magnifique de les voir se développer. Là. Des belles histoires, j'en ai un sac plein. C'est toutes des belles histoires. J'ai un jeune précisément là, que lui, il avait été condamné pour trafic, puis c'était un bon vendeur. Mais éventuellement, moi je disais, écoute, je veux pas t'empêcher de faire ce que tu fais, je veux pas te juger ce que tu fais. Maintenant, c'est quoi tes forces? T'es un bon vendeur. Ben, on l'a inscrit à un cours de vente automobile.
c'est un bon vendeur. Fait qu'il a trouvé le moyen de vendre des voitures. Fait qu'au-delà de ça, il a pris des compétences qu'il avait puis il a été capable de les transporter sur quelque chose de positif pour lui. Il y a un bel essor économique, ça va bien à Lévis, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Il y a des quartiers qui sont moins favorisés. Il y a quand même de la misère, puis nous autres, on est là pour soutenir ces personnes-là. On aide beaucoup de personnes, puis on va continuer d'en aider beaucoup, là.